Et là, du côté de Bercy, des tableaux Excel et des fichiers, on se dit, tiens, si on mettait un peu à jour les logements. Oui, alors il faut peut-être rappeler que la taxe foncière, le calcul de la taxe foncière repose sur la surface des habitations, mais aussi sur des éléments de confort. 6 éléments de confort. Par exemple, le raccordement à l'eau et à l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, de WC et d'un chauffage ou climatiseur. Et chacun de ces éléments ajoute en fait une superficie fictive. Par exemple, si vous avez l'eau courante, eh bien, on rajoute 4 mètres carrés. Si vous avez l'électricité, c'est 2 mètres carrés. La baignoire, c'est 5 mètres carrés de plus sur votre surface d'habitation, et ainsi de suite. Et donc, depuis 50 ans, il y a des logements qui n'ont pas été mis à jour. Donc, ces fichiers de logement vont l'être, et ça va concerner plus de 7 millions de logements. On ne va pas, bien sûr, venir chez vous calculer précisément si vous avez une baignoire. Donc, on va partir du principe que vous avez une baignoire parce que depuis 50 ans, vous avez mis une baignoire dans votre salle de bain, et donc on va vous faire payer plus d'impôts fonciers, une 60aine d'euros supplémentaires en moyenne en 2026. Alors, c'est vrai que c'est dans un contexte où déjà on paye beaucoup, les impôts flambent, le pouvoir d'achat régresse. Est-ce que c'est une bonne idée de nos amis de Bercy ? Alors, je vais vous dire, là, je suis pris entre deux côtés de moi-même. Le premier côté, c'est évidemment, on paye trop d'impôts, ça va, j'en donne assez comme tout le monde, jure à l'idée que les impôts puissent augmenter. Mais il y a un deuxième côté de moi-même, le Antoine respectueux des lois, qui, il y a quelques années, a vérifié lui-même que son logement était bien déclaré comme il faut. Et donc, en réalité, les gens qui vont voir la déclaration de l'électricité, de l'eau courante, d'une douche, ben, finalement, ils ont gagné toutes ces années d'impôts où ils n'avaient pas déclaré correctement les éléments de confort. Notamment celui qui avait un petit cabanon en Corse, qui n'est plus vraiment un cabanon, mais qui est toujours déclaré comme un cabanon. Exactement. Et il y a beaucoup de cas en Corse, semble-t-il. Ouais, et troisième chose, il y a surtout le grand chantier de la taxe foncière dont on ne parle jamais, c'est la question des bases cadastrales. Elles sont revalorisées chaque année, c'est-à-dire que le montant sur lequel l'impôt se base remonte, mais elles ne sont jamais modulées selon l'évolution des quartiers. Et je vous donne un exemple de chez moi. Moi, j'habite à Dunkerque-Centre, dans un appartement modeste de la reconstruction, et je paye autant... 180 mètres carrés. Ouais, juste 80 mètres carrés. Alors, 80 mètres carrés. Mais bon, je reconnais que c'est déjà grand pour moi tout seul. Mais je paye à Dunkerque-Centre autant de taxes foncières avec mon appartement que les villas de Malo-les-Bains. Les Malo-les-Bains, c'est le quartier cossu et riche. Tout simplement parce que les bases ont été fixées dans les années 70. Et dans les années 70, les riches vivaient en centre-ville de Dunkerque. Et Malo-les-Bains, c'était une petite bourgade sur le côté. Donc, tu es en train de dire qu'il faudrait revoir la façon de calculer la taxe foncière. Il faut tout remettre à plat. Et là, l'État prend une mauvaise solution où ils vont d'office faire remonter les taxes foncières pour certains qui n'avaient pas déclaré. Mais moi, j'aimerais qu'on remette tout à plat et qu'on recalcule les bases. Qui est en charge des comptes publics, a bien compris que cette mesure serait très impopulaire. D'ailleurs, on en parle ce matin dans les grandes gueules. Donc, elle imagine effectivement qu'on puisse calculer la taxe foncière sur la valeur du bien plutôt que sur la superficie, etc. Mais enfin, pour l'instant, la réforme, elle n'est pas faite. Donc, pour l'instant, on paye. Et puis, le problème, c'est que comme d'habitude, il n'y a pas eu de pédagogie parce qu'il faut imaginer l'habitant moyen. Tu vois, ce que tu viens d'expliquer, ce que vous venez d'expliquer, c'est très important parce que l'habitant moyen va se dire quoi ? Bon, ben, si ma baignoire, ça compte dans la taxe foncière, mais demain, ça va être quoi? On va estimer que j'ai 3 kilos de vêtements. Est-ce que ça va compter? Je caricature, mais c'est-à-dire que ça va contribuer à l'impopularité et on est déjà sous l'eau, en fait. Donc, OK, il y a besoin d'argent. Si les choses ont été mal calculées, il faut d'abord prendre le temps d'expliquer aux Français. Parce que beaucoup de gens sont dans la précarité, n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Et là, l'idée qui sort, c'est OK, ma baignoire, mon eau, mon électricité, demain, on va dire quoi? On va s'arranger pour ne plus avoir de baignoire, on va avoir que des cabines douches. Mais demain, la cabine douche aussi pourra peut-être être comptée. Donc, c'est extrêmement confus et c'est agaçant au final. Donc, c'est la communication politique encore 0 sur 20, malheureusement. Ouais, Laurent, c'est toujours le même problème. on parlait de la Corse, toi qui es corse, je rappelle. Oui, mais moi, je ne vais pas dénoncer mes copains. Le cabanon. Tu laisses mon cabanon. Le cabanon. Tu laisses mon où en petit réalité, cabanon. il y a un jacuzzi dedans. Caside. Avec une vue formidable. C'est un caside. Déjà, c'est pas un cabanon. Ok. Attention.
Non, mais là, je rejoins complètement Abel. C'est-à-dire que si, là où en plus tout le monde s'extasie devant de la justice fiscale, de la justice sociale, effectivement, tu commences par dire les quartiers ont évolué, c'est-à-dire que maintenant, en centre-ville, c'est beaucoup plus populaire qu'avant. Tout s'est inversé. Donc, si effectivement, tu communiques en disant, voilà, on va rétablir les choses pour que les personnes qui vivent en centre-ville, qui sont en général les classes moyennes, voire les classes populaires, vont voir leur taxe foncière baisser. En revanche, les personnes qui ont des villas, enfin, j'ai plein de villes en tête qui me viennent comme ça. Dans des zones périphériques qui ont monté, en fait. Mais complètement, tu regardes aux abords de Chantilly, l'argent, il n'est pas à Chantilly même, hein, il est tout autour. C'est tout autour, c'est ces banlieues à la Desperate Housewives qui se créent et qui amassent beaucoup d'argent. Résidentiel, oui, bien sûr. Complètement. Et là, moi, je l'ai pris comme ça ce matin, je l'ai écouté à la radio ce matin, j'avais pas du tout suivi ce dossier-là, et je me dis, super, moi, voilà comment je l'ai pris, exactement comme Abel le dit. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, je bosse, je me lève, je vais travailler, j'ai ma maison, et là, on va aller regarder si j'ai une baignoire ou si j'ai un toilette japonais. On va où ? Peut-être qu'elle est bien déclarée, ta maison. Peut-être que ta baignoire est déjà déclarée. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore qui va... Là, quand même, ce que dit Bercy, c'est assez précis. C'est 7 millions de foyers. Oui, c'est mais bon, ça fait pas... 7,4. Oui, mais si tu veux, c'est extraordinaire. C'est pendant un demi-siècle. Oui, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Enfin, visiblement, ça pose pas de problème. Le contribuable lui-même, tu sais, t'avances, tu fais tes travaux, tu déclares. Et puis d'un coup, Bercy... Oui, non, mais d'un coup, Bercy... Ouais, mais alors... Soit ils ont des éléments pour se dire il y a beaucoup de fraude. Parce qu'on fait les fonds de tiroir. Soit effectivement on se réveille en disant là il faut quand même aller chercher du blé. L'État est en quasi faillite et on fait les fonds de tiroir. C'est toujours pareil. Tu regardes dans tes poches. Attendez là. Il y a un type à Bercy. Attendez là. Il y a 7 millions de foyers. On va pouvoir leur prendre un peu de sous là encore. Mais oui. Ils ont fait les piscines avec Google Maps il y a quelques années. Maintenant c'est des drones. Tu sais qu'on envoie des drones. On est formidable dans ce pays. Alors, on ne sait pas lutter contre le narcotrafic à Marseille, mais on sait envoyer des drones pour vérifier qui a mis une piscine dans son jardin. Quel est le délinquant qui n'aurait pas déclaré sa piscine? On en est là. On a Julien qui va intervenir dans la discussion. Julien qui nous appelle des Bouches-du-Rhône de Marseille, je crois. Bonjour Julien. Salut les GG. Bienvenue. Bonjour. Julien. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ce réveil soudain de Bercy pour mettre à jour les fichiers de logement? Alors, dites-moi. C'est une taxe c'est une augmentation qui n'est fait que pour faire rentrer de l'argent. Il n'y a aucune mesure de justice là-dedans. Il y a une vraie inégalité dans le calcul de la taxe foncière qui fait que des immeubles des années 60 dans le 93 au mètre carré payent plus cher que des immeubles haussmanniens, que des appartements haussmanniens du 7e à Paris. Exactement. Ça, c'est la réalité. C'est la même chose à Marseille, c'est la même chose dans toutes les villes. Même si à Paris, ça a fortement augmenté ces dernières années. Merci Madame la maire. La taxe locale, la taxe locale c'est le taux. a fortement augmenté, mais le calcul, les bases national, lui, n'a pas augmenté. C'est vrai. Donc il y a vraiment des choses à faire. Mais la réactualisation dont on parle pour l'année 2026, elle existe à chaque fois que vous faites une déclaration de travaux et que vous demandez un permis de construire. Il y a une réactualisation de votre logement qui est fait, un calcul qui est fait. Et moi, j'ai acheté ma maison principale en 2017. Donc, quand on passe chez le notaire, on paye le prorata de la taxe foncière 2016. Et c'était 2 400 € pour ma maison. 2025, la même maison, 7 200 €. Non. Bim. Oui. Mais comment on passe de 2004 à 7000 Parce qu'il n'y avait rien de déclaré. Justifié parce qu'on a fait des travaux d'embellissement. On a refait les façades, on a refait les fenêtres. Ah oui, à partir du moment où on a déposé le permis, ça a doublé. Non mais attendez, on refait des fenêtres et on passe de 2004 à 7000 de taxes foncières. Pardon, mais ça doit être de l'aménagement des combles, etc. Donc d'un seul coup, tu aménages tes combles, tu gagnes beaucoup de superficie. Oui, j'ai gagné 39 mètres carrés de surface. Oh là 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 là. C'est Versailles. Exactement. mais ça ne justifie. En proportion, ça ne justifie pas le triplement de la taxe. Alors, vous n'avez pas triplé la valeur de votre bien. Que ce soit pour votre fenêtre, vos fenêtres, ou que ce soit pour dire que installer une clim ou une baignoire, ça fait gagner combien de mètres carrés? 5. C'est variable, 2 ou 5. Alors une baignoire, c'est 5 mètres carrés. T'as le droit à profiter prendre des bains. Oui, mais voilà. Reconnaissez que c'est quand même un mode de calcul qui est assez baroque, c'est assez bizarre quand même comme mode de calcul, Julien. C'est bizarre, c'est incompréhensible. Je peux vous garantir que moi, j'ai cherché sur le système des impôts. Il est impossible de savoir comment est calculée la taxe foncière. On ne parle pas d'un hammam, on ne parle pas d'un sauna. On parle d'une baignoire. Cuisine. Il n'y a absolument pas ça. La seule ligne, c'est la piscine.
Ouais, effectivement, il y a quelque chose, mais on vous donne pas le montant. C'est pour ça qu'on envoie des drones. Hein. Voilà. Ça, c'est pareil. Il y a quelques années. Et je vous l'annonce, ce ne sera pas 60 €. Hein. Oui, parce que là, on nous dit que ce sera 63 € en moyenne. En moyenne. Il faut se méfier des moyennes. En moyenne, vous verrez en 2026. Non, mais attendez, moi, votre histoire, elle est dingue. C'est-à-dire que vous refaites les fenêtres, vous rajoutez 39 mètres carrés dans votre logement et vous passez de 2004 à 7 200 € d'impôts. Pardon, le légitimiste qui est à mes côtés, Antoine Diers, qui tout ça est normal. Non, pardon, je t'ai pas dit ça. Si ça s'appelle pas du racket fiscal. Non, je t'ai dit qu'il fallait remettre le système à plat. Et en l'occurrence, là, à mon avis, quand Julien a fait sa déclaration. On ne remettra jamais à plat. Quand Julien a fait sa déclaration de travaux, ils ont remis à jour le fait que justement, il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une douche, etc. Donc, à mon avis, ils ont tout remis à jour. Le système ne fonctionne pas. On ne remettra pas le système à plat. Tant qu'on sera endetté, on va continuer d'augmenter les impôts. Alors, Julien, je vous remercie d'avoir été avec nous. J'ai un petit message là qui arrive de notre camarade Éric Dimeco du Super Moscato Show, et qui me dit il y a peut-être un système, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la taxe, elle est calculée en pourcentage sur la valeur du bien. Ben oui, c'est la valeur du bien qui voilà, et ils disent ce qui est quand même plus facile et plus juste. C'est ce que je décris dans ma réforme. Pardon, les gars. Et la réforme tiers, c'est adopté à l'unanimité. Mais mon Chalin, président, mon Chalin dit qu'il faudrait faire ça, mais je vous parie qu'on ne le fera pas. Grâce, bonjour Grâce. Oui, bonjour. On est dans l'Essonne avec vous à Chilly-Mazarin, et je remercie encore Julien de son exemple. Il passe à 7000 balles, lui. Et vous, Grâce, qu'est-ce que vous en dites alors? Alors, je suis désolée, parce que là, ça me fait péter un plomb. Vraiment. Alors là, je suis vraiment désolée, parce que là, je vais commencer réellement à m'énerver. Parce que j'ai un appartement que j'ai acheté, malheureusement, avec l'héritage de mon père. Pourquoi malheureusement? Parce que j'ai perdu mon père. Oui. Ah d'accord. Et j'ai voulu investir pour pouvoir me loger parce que je pouvais pas me loger. Et donc du coup, là maintenant j'ai une baignoire, je vais faire quoi? Je vais la faire péter ma baignoire? Non mais elle a raison. Elle a raison. Non mais attendez, mais on va rigoler encore plus. Elle est peut-être déjà déclarée. Attendez, mais vous allez rigoler encore un petit peu plus. Parce que j'ai une putain de place de parking. Oh la bourgeoise! Non mais attends, mais qui me coûte 12 € par mois. Non mais qui me coûte 12 € par mois. Et là j'ai reçu des charges parce que il y a 2 syndics différents. Je dois payer 450 € de rénovation énergétique. Du parking? Pour pour une petite place de parking pour une résidence dans laquelle je ne vis pas. Non, mais elle a là, raison. Il y a un problème de calcul là, on te sur taxe votre le droit de te centième. laver, on te taxe le droit de te faire un verre d'eau. Quand je les ai appelés, on m'a dit « Ah bah oui, c'est pas logique, mais bon, mais c'est comme ça. » Oui, mais ça, c'est parce que c'est une rénovation, ça s'inscrit dans les charges. Et on regarde Ce n'est pas ma résidence. C'est pas sa résidence. Non, mais vous êtes propriétaire, vous avez des tantièmes, même si c'est le parking. Ouais. Voilà, donc ça a toujours été. Vous êtes locataire ou propriétaire de votre place de parking, Grâce? Elle est tombée à la renverse. Ah oui, non mais là je suis complètement. Je vais faire quoi, pardon, mais Grâce, vous faites quoi vous faites quoi dans la vie? Je suis dans l'animalerie. Parce qu'on peut être propriétaire et puis avoir un salaire assez bas, en tout cas, qui ne permet pas toujours de payer les charges. Si j'avais pas mon mari à côté de moi, ce serait difficile. Hein. Oui, parce que souvent on présente le propriétaire et notamment certains politiques comme effectivement quelqu'un de nanti, vous êtes propriétaire, et donc on fait d'ailleurs reposer maintenant au propriétaire tout. Exactement. Il n'y a plus de taxes d'habitation et tout repose sur le propriétaire pour les villes et qui paye les taxes foncières. Mais on peut être propriétaire parce qu'on a eu un héritage, etc. Mais avoir un salaire, alors les charges. Grâce, elle était en toupie. Je voudrais qu'on aille se promener du côté des Landes avec Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, Loïc, alors? Disons que moi, en fait, je suis commissaire sur une commission d'impôt foncier dans ma commune. En fait, voilà, donc chaque commune a une commission. En fait, on est nommé à chaque mandat de municipalité et donc on siège à une commission plusieurs fois par an pour revoir les bases de taxation foncière par rapport à des travaux qui ont été faits dans les maisons ou des maisons qui étaient abandonnées, qui sont revenues
qui ont été réhabilités, tout ça. Donc voilà, et aussi remettre à jour les fichiers. Parce que des fois, donc c'est logique ce qui se passe, quoi, Loïc. C'est ce que vous dites. Disons qu'en fait, là où je comprends pas, c'est que ce soit Bercy qui réactualise automatiquement, alors que c'est censé être fait par chaque commune tous les ans, en fait. Et pas, enfin voilà. Donc voilà, je sais que nous on fait ça régulièrement. On sait que toutes les communes ne font pas ça. Mais visiblement, il y a des fichiers qui n'ont pas été. Il y a des fichiers de logement qui n'ont pas été réactualisés. Il y a deux choses. Il y a la revalorisation des bases. Et ce que fait Bercy, c'est de considérer d'office désormais que tout le monde a l'électricité, une douche, etc. Oui, c'est ça. Donc il y a bien deux choses. Les bases, c'est ce sur quoi on va appliquer le calcul de nombre de mètres carrés. Tu fixes un prix. Ouais, on est quand même d'accord que c'est quand même abominable, de taxer des gens. C'est-à-dire que déjà, tu payes une taxe sur ton électricité de base quand tu payes l'EDF. Et là, en gros, tu es taxé sur le clic. Je vais vous dire, moi je pense même qu'il ne devrait plus y avoir de taxe foncière. On ne taxe pas le patrimoine des gens, il ne devrait y avoir qu'une taxe d'habitation. On taxe un service. Donc pour moi, philosophiquement, la taxe foncière n'existe pas et qu'il ne devrait y avoir que de la taxe d'habitation payée par tous. On est en train de nous dire l'inverse, il a supprimé la taxe d'habitation. En gros, on est en train de nous dire au travers de tout ça que c'est en 2025 que Bercy réalise qu'on a des baignoires, qu'on a l'eau, qu'on a l'électricité, qu'on l'utilise. Donc merci, bravo Bercy, champion mon frère. On va regarder justement la taxe foncière. Qu'est-ce que vous en dites, là, cette actualisation? Est-ce que pour vous, on est quasiment dans le racket fiscal, oui ou non? Il n'y a pas beaucoup de suspense. Oui, alors, moi je me demandais, est-ce qu'on allait passer les 95%? On n'est pas loin. On n'est pas loin, on est à 94,1%. Ça va faire des débats.